Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo pour mes 10 indispensables en couture. Donc il y aura un petit 11e qui sera un petit bonus mais qui est logique pour tout le monde. Donc ici je voulais tout simplement vous présenter mes indispensables en couture. Ce sera peut-être pas les vôtres, mais pour moi quand on débute dans la couture c'est très important d'avoir vraiment des indispensables, quelque chose qu'on a vraiment besoin en couture et tout le temps. Donc pour moi j'en ai 10 et je voulais tout simplement vous les présenter. Alors premièrement j'ai donc cette petite craie qui ne ressemble absolument pas à une craie. C'est donc une craie avec une petite roulette juste ici sur le bout. Et à l'intérieur de ce petit réceptacle transparent que vous pouvez voir, enfin un petit peu blanc, c'est de la craie. Donc vous voyez, oula, il y a de la fumée du coup. Donc c'est de la petite craie, donc c'est de la poudre. Et en fait, quand vous tracez autour d'un patron, que vous mettez un marquage, ça va venir tracer sans vous salir les doigts. Je suis pas très fan de me salir les doigts. Je sais qu'il y a aussi les crayons craie qui sont super bien, mais voilà, moi j'ai ça et honnêtement je la trouve super pratique. Le tracé est fin, ça reste, enfin c'est vraiment génial. Je vous conseille en tout cas cette craie si vous ne la connaissiez pas encore, c'est vraiment topissime. Ensuite on a, ça c'est mon meilleur ami je crois en couture, c'est mon aimant, tout simplement parce que je suis Miss Catastrophe et que ça m'est déjà arrivé de faire tomber une boîte d'épingles. Et je crois que vous savez que quand une boîte d'épingles tombe, on n'est pas très content parce que il faut tout ramasser et c'est pas évident de trouver des épingles partout. Du coup avec cet aimant, c'est un aimant assez puissant, et bien juste avec l'aimant vous passez au dessus, on fait tac tac comme ça et puis voilà, toutes vos épingles, vos aiguilles sont ramassées, vous vous piquez pas les doigts, tout est dessus, tout reste dessus, je peux secouer comme ça, il n'y a rien qui tombe, voilà, enfin s'il y en a une parce que là elle est un peu chargée, mais sinon en principe voilà, il n'y a rien qui tombe, donc c'est hyper pratique, un aimant je trouve ça super bien à avoir et ça coûte pas très cher en plus, donc voilà, pour moi c'est hyper pratique. Et bien sûr les épingles qui sont dessus pour moi est un indispensable aussi. Je ne couds jamais sans épingles, ça dépend, il y a peut-être quelques matières que je vais coudre sans épingles, des matières très épaisses qui vont pas bouger, mais le 3/4 du temps je couds avec mes épingles, donc voilà, c'est super important. Un autre meilleur ami, je crois que j'ai en couture, c'est le découvite. Alors le découvite c'est quoi? Ça va vous permettre tout simplement de découdre des coutures qui ont été mauvaises, qui ont été faites un petit peu trop loin, en fait des erreurs tout simplement. Il va vous permettre à résoudre vos erreurs. Alors personnellement je suis pas une grande fan d'utiliser le découvite, pourquoi? Parce que ça veut dire que j'ai fait des erreurs et du coup c'est une perte de temps. Je trouve qu'on perd beaucoup de temps, mais bon voilà, il est là pour ça. Vous allez en trouver pas mal en magasin, différents formats, c'est-à-dire que vous allez trouver des petits, des grands, des gros. Moi j'ai préféré celui-ci, je le trouve hyper pratique. Vous allez également trouver des petits gadgets, des bouts avec des chats par exemple, des chiens, enfin des trucs qui vont prendre de la place et qui vont pas forcément être bien pratiques. Et vous allez également trouver ceux avec de l'autre côté une petite pince, parce que souvent quand on découpe il reste des fils, du coup il faut retirer les fils. Et c'est une petite pince avec une petite lampe. Pour moi ces gadgets on perd beaucoup de temps, je trouve que voilà on fait ça avec la main ou alors on fait ça avec un rouleau avec le scotch, enfin moi j'appelle ça un roule-roule, je sais pas comment on appelle ça, c'est un truc vous voyez qu'on retire les poils des animaux par exemple quand on a sur nous, voilà moi je passe ça sur ma couture, ça retire aussi pas mal le fil, c'est une petite technique en plus, donc voilà. Au niveau des mètres, des mesures et tout ça, j'utilise le mètre ruban. Donc c'est-à-dire que pour prendre vos mensurations, le mètre ruban, c'est ce qu'il vous faut, c'est génial. Encore une fois, il existe différents formats sous forme de porte-clés, des plus fins, des plus gros, des plus larges, etc. Différentes couleurs. Donc il y a toujours moyen de prendre ce qu'on préfère, ce qu'on aime bien, etc. Ça c'est vraiment quelque chose que j'utilise tout le temps. Et d'ailleurs pour vous dire j'ai même acheté des mètres rubans comme ça qui font 2 mètres je crois ou 1,80 m je sais plus. Donc ils sont collants pour mettre sur le bord de la table. Donc ça veut dire que comme ça quand vous faites vos plans de coupe, quand vous devez mesurer quelque chose, vous n'êtes pas obligé forcément de sortir le mètre ruban comme ça. Vous mettez directement sur la table et voilà ça colle. Moi je travaille, je passe ma machine à coudre dessus et ça bouge pas, c'est vraiment génial. On va maintenant parler du sommomètre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi le sommomètre? C'est donc comme une latte on va dire avec plusieurs côtés. Celui de 1 cm, celui de 3, celui de 2, celui de 4 cm et de 5 cm. Il va donc vous servir pour les valeurs couture. Donc ça va vraiment permettre quand vous êtes par exemple à la machine, ça peut aussi vous servir en machine à coudre, mais quand vous êtes au fer à repasser par exemple, eh bien ça va vous permettre de dire ok 4 cm c'est cette partie-ci, donc je vais le mettre dans votre sens à vous, c'est cette partie-ci, eh bien on le pose sur l'ourlet, on replie, on remesure 4 cm, c'est nickel, voilà ça va super vite, ça va plus vite qu'avec le mètre ruban, parce que voilà, souvent un ourlet dépasse pas les 6 cm, du coup c'est hyper génial. Il existe en plastique et ça existe également en métal. Alors moi honnêtement j'en ai jamais acheté.
le 3/4 du temps je les reçois en cadeau. Quand je vais faire les magasins dans des magasins de tissus, ils les donnent. Maintenant je pense que vous pouvez également vous en acheter. Et je sais aussi que sur Pinterest il y a des tutos pour en faire. Maintenant, si vous êtes intéressé pour la réalisation d'un saumomètre, dites-le moi en commentaire, comme ça peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, comment réaliser soi-même un saumomètre. Quelque chose d'hyper indispensable et qui ne vont pas l'un sans l'autre, ce sont la paire de ciseaux tailleur, c'est-à-dire pour couper votre tissu, et l'aiguiseur de ciseaux. Donc c'est un aiguiseur pour paire de ciseaux, c'est-à-dire que vous prenez votre ciseau, comme ceci, on l'ouvre, ici on a deux petites encoches, on place le ciseau hop là, à l'intérieur, et attention au bruit, on coupe comme si on coupait du papier, n'importe quoi. Et en fait, dedans, il y a des petites lames, enfin vous verrez pas ici, il y a des petits rouleaux à l'intérieur qui vont faire que ça va aiguiser votre paire de ciseaux. Alors, pourquoi on aiguise une paire de ciseaux ? À votre avis, dites-moi en commentaire si vous savez. Je vous répondrai pour voir d'ailleurs si c'est le cas, si c'est bon ce que vous me dites. Mais voilà, un bête exemple, on peut tout simplement les user avec le temps, ça s'use. Il y a certains tissus qui vont les user, mais il y a aussi une grande raison pour laquelle on aiguise une paire de ciseaux. Si vous ne savez pas, dites-le moi en commentaire et on verra si je ferai une vidéo là-dessus. Ou bien si vous savez, dites-moi aussi si vous savez pourquoi on aiguise des ciseaux. C'est vraiment quelque chose de très simple. Quand je vais vous le dire, vous allez dire « Ah mais oui, c'est vrai, ça m'arrive souvent ça ». Du coup, un aiguiseur à ciseaux, c'est hyper utile. Quelque chose de hyper indispensable que je n'avais pas avant. Et du coup, c'était la croix et la bannière pour me battre avec mes canettes. Un porte-canette. Ceci. Alors oui, ceci peut changer la vie en couture. Pourquoi ? Tout simplement parce que vos canettes, il y a du fil dessus, il n'y a pas forcément d'arrêt comme sur une bobine ou quoi, où vous pouvez l'enrouler pour l'arrêter, comme ici derrière pour pas qu'il pende. Bon, il y a beaucoup de fils qui pendent parce que voilà, je les enroule pas forcément dans le stop. Alors, ici en fait ça va permettre de ne pas mélanger vos bobines, d'avoir une vision plus large sur vos bobines, savoir quelle couleur vous avez, ne pas avoir 35 bobines de noir, 35 bobines de blanc, ne pas avoir 35 bobines d'orange par exemple, je prends l'orange parce que c'est celui que j'ai là. Et en plus de ça, de ne pas s'en mêler. Donc ça veut dire que vos canettes ne vont pas s'entremêler entre elles, entre les fils. C'est hyper pratique. Du coup, une petite boîte, on ouvre, on prend la canette qu'on a besoin, on retire l'eau de la machine, on la remet à sa place, on referme et c'est parfait. Et c'est nickel. Pour moi, depuis que j'ai ça, franchement, c'est un gain de place et un gain de temps. Je commence plus à devoir couper mes nœuds et tout ça. C'est vraiment génial. Donc si vous ne connaissiez pas, ben voilà. Je suis contente de vous l'avoir fait découvrir parce que honnêtement, ça change la vie en couture. Et ensuite, les deux derniers indispensables que je trouve logique en couture, je vais dire, c'est la machine à coudre. Bien sûr, je ne l'ai pas prise parce que voilà, elle est assez lourde et encombrante. Donc voilà, la machine à coudre, bien sûr, sans machine à coudre, on ne peut pas faire de couture, de grande couture, je vais dire. Et aussi, un fer à repasser, mais un fer à repasser vapeur. Donc pour avoir honnêtement travaillé avec plusieurs fers à repasser, parce que bon ben voilà, ça fait quand même pas mal d'années que je fais de la couture, je crois que ça doit faire 10-15 ans, enfin j'ai commencé quand j'étais petite, donc j'ai commencé avec ma grand-mère, puis j'ai continué. À l'époque il n'y avait pas forcément des fers à vapeur, c'est des fers plutôt avec la semelle qui, bon ça c'est vraiment vieux, mais la semelle qui se chauffait sur le poêle, ou alors tout simplement sans vapeur. Donc on utilisait de l'eau pour faire en guise de vapeur. Je trouve que depuis qu'il y a les fers à vapeur comme ceci, ça change la vie parce que la vapeur permet de défroisser ultra rapidement un tissu qui a été froissé. Si vous faites un faux pli au repassage par exemple, si vous n'avez pas la vapeur, vous allez vraiment galérer pour pouvoir retirer ce pli. Et grâce à la vapeur, le pli, hop, il se défroisse et c'est vraiment génial. Donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'acheter de fer à vapeur, n'hésitez pas, en France je sais pas trop, mais je sais qu'en Belgique Lidl a un site internet, donc ça s'appelle lidlshop.be pour la Belgique. Pour la France je sais pas trop, regardez peut-être en France sur vos catalogues que vous recevez à la maison, vous voyez les publicités, mais ils font la marque Singer et la marque Silvercrust en fer à vapeur et honnêtement le prix est ultra abordable parce que bon ici c'est un Calor ça coûte assez cher. Malgré tout, ils vont super bien, je suis d'accord, mais quand on débute en couture, on n'a pas envie de dépenser un gros budget en couture. Du coup, ceux-là sont vraiment super. Je crois qu'ils coûtent 20 ou 25 €. Ça coûte pas cher pour un fer à vapeur et ils vont méga bien. Donc encore une fois, quand tu es débutant en couture, t'as pas envie de grosses dépenses. Donc voilà. Et d'ailleurs, en parlant de grosses dépenses et quand on est débutant, je vous ai fait une formation de 2 heures sur les bases de la couture. Donc si vous êtes débutant, n'hésitez pas à aller checker justement dans la barre d'infos. Je vous ai mis le lien.
L'inscription est gratuite, vous avez donc les 2 heures de formation sur les bases de la couture qui peuvent être super utiles. Donc voilà, j'espère que mes indispensables vous auront servi à grand chose, que vous avez pu découvrir quelques petites choses, que ce soit peut-être la craie, le rangement pour les bobines ou l'aiguiseur à ciseaux, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez aussi tout ça chez vous, si vous avez d'autres indispensables en couture, peut-être que vous en avez des différents que les miens, donc n'hésitez pas à me le dire juste dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le vite, ça se passe juste ici en bas, on clique sur s'abonner, c'est totalement gratuit. Petite cloche, on appuie également dessus pour avoir toutes les informations des vidéos qui sortent. Donc vous serez informé dès qu'une vidéo Enjoy Couture sortira. Donc c'est le top, donc n'hésitez pas à le faire. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!